Salut à tous, c'est Draous et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière. Ce sera une vidéo dédiée aux meilleures expressions, ou au pire. C'est un thème de vidéo qui m'a été suggéré par Mystère. Euh, Mystère, ça veut pas dire que c'est quelqu'un que je connais pas, ça veut dire que c'est son pseudo, c'est Mystère de The Sim de Panopolis. Voilà, donc j'ai une liste de vidéos, j'ai une liste d'expressions que je vais lire et je vais commenter. Voilà. Alors, ouf. Euh, je vais lire les expressions que vous m'avez suggérées sur Twitter. Alors, déjà il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a suggéré on va grailler. Euh, on va grailler, c'est une expression qui est assez sympa, que j'utilise beaucoup. Grailler, je trouve que c'est pas mal comme expression. C'est une bonne expression pour dire manger. Voilà. Je pense que c'est ça. Alors, inquiétante infiltrée, m'a dit. Ma mère, elle a un mot pour une serviette hygiénique usagée et c'est le patacu. Donc, c'est ok. Donc, je pense que le patacu, c'est assez intéressant parce que je savais pas qu'il y avait un terme spécial pour une serviette hygiénique usagée. Je trouve que c'est assez stylé. Alors, Mystère m'a suggéré ferme ta boîte à camembert. J'aime beaucoup cette expression. J'aime aussi l'expression ferme ton clapet. Je trouve que c'est un peu plus rigolo que genre juste ferme ta gueule. Donc j'aime bien ferme ta boîte en camembert. Je pense que aussi ça insinue un peu que la personne est sans genre le camembert. Voilà, mais après ça dépend, hein. Il y a des gens qui aiment bien le camembert, donc peut-être qu'ils se sentent pas insultés. Mais j'aime beaucoup l'expression ferme ta boîte à camembert. Je crois qu'on dit aussi ferme ta boîte à chicot ou un truc comme ça. Je sais pas si vous connaissez. Voilà. Alors, là j'ai une expression, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. C'est là que les Athéniens s'atteignirent. Une expression de ma daronne que j'ai gardée MDR. Euh, que veut dire cette expression? Parce que j'ai demandé. J'ai l'explication de l'expression, c'est alors déjà c'est un jeu de mots à la con, et ensuite c'est pour introduire un truc important qui va arriver. Et elle disait tout le temps, quand il fallait faire un truc délicat, un peu chaud en cuisine, genre retourner le rôti sans le brûler. Le rôti est un exemple nul, mais c'est tout ce que la maison a en stock, lol. Eh bien, je trouve que cette expression est assez rigolote. En effet, ça sonne bien. Désolée, je l'ai mal lu parce que ça m'arrive de mal lire des choses. Mais c'est assez intéressant, c'est pas mal. C'est original en tout cas. Ça a l'air très, comment dire, underground. Alors, expression suivante. T'occupe pas de la gamine, laisse flotter les rubans. Et je pense que là, c'est une autre expression encore. Quand on connaît ses seins, on les honore. Hmm. Mais que veut dire cela? Alors, t'occupe pas du chapeau de la gamine, laisse flotter les rubans. D'accord. Ah oui, c'est pas t'occupe pas de la gamine, c'est laisse. Ok, t'occupe pas du chapeau de la gamine, laisse flotter les rubans. Ça veut dire occupe-toi de tes affaires. Ah oui, c'est assez intéressant. Je pense que c'est assez long comme expression. Il faut le dire pendant longtemps, on va dire ah, t'occupe pas, etc. Mais je trouve que c'est élégant parce que bah, ça parle de chapeau. Et les chapeaux, c'est élégant. Regardez, j'ai un chapeau juste là derrière moi. C'est un chapeau que j'adore mais que je porte très peu souvent. Parce que voilà, c'est pas. C'est un engagement important d'un point de vue vestimentaire de porter un chapeau. Et voilà. Et en fait, c'est un chapeau d'hiver. Et en hiver, je mets souvent un bonnet et deux capuches. Et j'ai pas la place pour un chapeau. Et c'est pas pratique dans le métro, je pense.
Alors, mystère encore. Faut pas pousser mémé dans les orties. Oui, ça c'est un peu une expression terroir, je trouve. C'est une expression que je trouve pas mal. Donc, ouais, bah, c'est une expression. Je crois que c'est une expression qui veut dire faut pas exagérer. Si j'ai tort, corrigez-moi dans les commentaires. Mais c'est marrant, c'est un petit peu marrant. Au lieu de dire ouais, faut pas tirer par les cheveux ou un truc comme ça, on dit bah. Alors j'ai une précision pour l'expression d'avant. Sur quand on connaît ses seins, on les honore. C'est quand on connaît ses seins, ça veut dire qu'il faut agir en connaissance de cause et s'en prémunir. Si on peut prévoir les trucs qui peuvent mal tourner, c'est de mon arrière-grand-mère. C'est ok, j'aime beaucoup cette expression. Enfin, c'est assez, c'est une expression un petit peu classe aussi. Un peu à l'ancienne et un peu classe, un petit peu chic. Voilà, donc c'est stylé. Donc, j'espère que vous avez noté cette expression. Alors. Chier dans son froc. Je pense c'est alors pour moi c'est l'expression qui désigne avoir peur ou avoir peur de faire quelque chose. Euh, Moi j'avoue que j'utilise cette expression, j'aime bien cette expression parce que j'aime bien les trucs de caca. Euh, Donc c'est une expression que j'aime bien. Je sais pas quoi vous dire. C'est bien, c'est direct, c'est vulgaire, c'est équivoque, enfin on sait de quoi ça parle quoi, c'est un classique. Je trouve que c'est un classique des expressions. Chier dans son froc. Ok, alors, mettre le jambon dans le torchon. Euh, alors apparemment, bon la personne, Marie, la personne qui m'a donné cette expression, euh, enfin, qui m'a appris cette expression, elle dit que en fait ça veut dire aller se coucher. Enfin en tout cas c'est une expression que je l'ai entendue utiliser quand elle disait bon allez je vais me coucher. Et elle a dit je vais mettre le jambon dans le torchon. En fait ça veut dire aller dormir. C'est une expression assez inhabituelle. J'ai jamais entendu cette expression avant de rencontrer cette personne. Marie, je t'aime. Et voilà, je trouve que c'est assez drôle. C'est une fois de plus une expression qui fait un petit peu terroir. Ça fait penser au jambon qu'on a fumé soi-même, je pense, et qu'on met dans une sorte de torchon. Je sais pas comment on fait le jambon, donc, enfin, comment on le préserve, mais je pense que c'est ça. Faut pas voir la tête du renard pour attaquer le poulailler. Hein? Je n'ai pas l'explication de cette expression. Je pense que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Je. Faut pas avoir la tête du renard pour attaquer le poulailler. Faut pas avoir la tête du renard pour attaquer le poulailler. Je pense que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être un renard pour attaquer un poulailler. Oh, peut-être que ça veut dire qu'il faut pas être intelligent oh, pour attaquer quelqu'un, pour agresser. J'ai aucune idée. Ok. Quoi d'autre? Fâché mais pas facho. Bon, ça c'est une expression classique aussi. C'est fâché mais pas facho. C'est quand. Je crois que ça veut dire quand on est énervé. On dit qu'on est énervé, mais on précise quand même qu'on n'est pas facho, qu'on n'est pas fasciste. Je sais pas si vous connaissez cette expression. Moi j'aime bien cette expression, c'est une expression un petit peu politique. Fâché mais pas facho, attention, on n'est pas facho. Ok, plein comme une barrique. Euh, je sais pas trop ce que ça veut dire.
Je pense que ça veut dire qu'on a bien mangé, ou alors qu'on a bien bu, ou les deux. Ça sonne bien, j'aime bien comment ça sonne, j'aime bien comment ça sonne plein comme une barrière. Il a bu l'eau du bang. Euh, ok, je sais pas ce que ça veut dire, je pense que ça veut dire quelqu'un qui est très défoncé au THC. Parce qu'un bang, bah, c'est pour fumer. Et je pense que quelqu'un qui a bu l'eau du bang, ça veut dire que en fait il a tellement fumé tout le bang qu'il a même bu l'eau. Enfin, je pense, c'est mon interprétation. Donc, gros caca boudin, tu me confirmeras ça. Enfin, je pense, je sais pas. T'es pas obligé, hein, mais. En tout cas, j'aimerais bien savoir si j'ai raison. Ok. J'ai pas d'autres expressions. C'était la dernière expression. Et. Ok. Ah, moi j'en avais aussi. Alors. C'était quoi? Alors, en russe, il y a une expression qui veut dire. C'est une expression. À chaque fois que je la raconte à des gens, hein, tout le monde me dit qu'elle est nulle. Il y a une expression, je connais même pas son origine. C'est. Il n'y a pas de vérité dans les jambes. Mais c'est en russe, enfin. Et en fait, c'est une expression qui veut dire. C'est quand on veut que quelqu'un s'assoie, en fait. On lui dit assieds-toi, il n'y a pas de vérité dans les jambes. Voilà. En fait, ça sert à rien de rester debout parce qu'il n'y a pas de vérité dans les jambes, donc assieds-toi. Voilà. Et aussi, il y a pas longtemps, il y a des Grecs qui m'ont appris une expression en grec. Et en fait, c'est une expression l'expression, c'est genre mon cul s'envolera. Ou genre mon cul s'envolerait. Et c'est pour désigner quelque chose de genre super bien. Par exemple, genre ah, ce gâteau au chocolat, il est trop bon. Genre mon cul il s'envolerait. Ou ah, la vue de cette plage, elle est trop belle, mon cul il s'envolerait. Voilà, et je trouve que c'est super drôle comme expression. Voilà. Je sais pas si j'en ai d'autres. Donc on va arrêter là, je pense. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo linguistique. Et désolée de ne pas avoir fait de vidéo pendant longtemps. J'avais pas trop la tête à ça, j'avais pas trop le temps. Voilà. C'est un investissement, c'est un grand investissement émotionnel pour moi de faire des vidéos. Mais merci à toutes les personnes qui me demandent régulièrement d'en refaire. Et à toutes les personnes qui me mettent des suggestions à chaque fois, des conseils pour ma FAQ ou des expressions à ajouter à ma vidéo sur les expressions. J'espère que j'en ai pas oublié. Si j'en ai oublié, je ferai un bêtisier. Je ferai un bonus. Voilà, donc allez, à plus dans le bus et kiss bisous.